Allez, on va parler santé avec vous, Christelle. Bien-être et nutrition comme de coutume le vendredi. Ce matin, donc dans le cadre de la semaine de la mémoire, vous avez rencontré des scientifiques qui vous ont alerté sur les risques pour la mémoire de nos adolescents, risques s'ils s'alimentent mal. Oui, absolument. Quand on parle de mémoire, on pense souvent aux seniors avec le déclin cognitif qui est lié au vieillissement. Mais cette fois-ci, à l'occasion de cette semaine de la mémoire, les scientifiques ont voulu communiquer sur un sujet totalement méconnu, l'impact de l'alimentation sur la mémoire de nos adolescents. En fait, l'impact d'une alimentation trop riche en sucre et trop riche en gras, qui serait capable d'atteindre certaines zones du cerveau comme l'hippocampe, avec à la clé des troubles de la mémoire et des troubles de l'apprentissage. Mais tout de suite ou plus tard ? Tout de suite, immédiatement. Ah ouais. Et après, on peut avoir des répercussions à long terme, des stigmates pour les seniors qui auraient mal mangé pendant l'adolescence. On en reparlera après. Mais tout de suite, les explications du directeur de recherche, Guillaume Ferreira, à l'INRAE. Pendant longtemps, on a cru que le cerveau des jeunes, en particulier des adolescents, était un mini-cerveau adulte. On sait maintenant que c'est en fait un cerveau qui bouillonne, qui est en plein développement, et donc qui est très sensible à tout ce qui se passe dans l'environnement, et en particulier très vulnérable à l'alimentation. Et on sait maintenant que les régimes riches en sucre et en gras peuvent altérer le fonctionnement de ce cerveau adolescent, en particulier au niveau des zones très importantes pour la mémoire, comme l'hippocampe. Donc on a pu mettre en évidence que la consommation de ces régimes riches en sucre et en graisse pourrait participer au retard dans les apprentissages scolaires. Et nous avons pu montrer que les effets mnésiques pouvaient être réversibles à condition de changer drastiquement le régime alimentaire en diminuant les sucres et les graisses. Christelle, comment expliquer que le gras et le sucre impactent autant la mémoire ? En fait, il faut savoir que le cerveau des enfants est très vulnérable. Vous savez, il y a une petite peau qui protège notre cerveau, ce qu'on appelle la barrière hémato-encéphalique. Et bien l'adolescence, cette petite peau qui protège notre cerveau, c'est très important, cette barrière. Elle est fragile, elle est poreuse, elle laisse passer les aliments, elle laisse passer les micronutriments, elle est beaucoup moins protectrice, en particulier au niveau de l'hippocampe. L'hippocampe, cette zone impliquée dans la mémoire. Et puis, il faut savoir que quand on mange sucré et on mange gras, eh bien, on mange déséquilibré. Et si on mange déséquilibré, on n'a pas d'oméga 3 et on n'a pas de vitamine A. Or, ces oméga 3 et cette vitamine A sont très, très importants pour notre cerveau, en particulier pour leurs enfants, pour leur connexion, la connexion entre les neurones à cet âge-là. Il faut vraiment avoir dans l'alimentation des oméga 3 et de la vitamine A. Et en plus, on vient de m'expliquer à l'occasion de cette semaine de la mémoire que quand les enfants sont en surpoids, eh bien, quand on mange la vitamine A, ce sont les graisses, ce sont les cellules adipeuses qui se servent en vitamine A avant le cerveau. Donc, on a beau manger de la vitamine A, si on est en surpoids, elle ne va pas du tout dans les zones impliquées. Donc, c'est très important de rectifier, de manger d'avoir une alimentation équilibrée, c'est ça. Et la sédentarité ? On sait que c'est un problème pour les ados. Est-ce qu'il y a un impact sur la mémoire également ? C'est une catastrophe pour la mémoire de nos ados, la sédentarité. On sait que l'activité physique permet de multiplier les échanges entre les neurones, mais aussi de multiplier la prolifération de ces neurones et d'augmenter leur survie. On sait aussi que l'activité physique, ça amène beaucoup d'oxygène au niveau du cerveau et puis ça permet de diminuer ces fringales qui sont responsables de cette alimentation complètement désorganisée. Il est important de prendre les choses en main parce qu'on a souvent des enfants qui sont en échec scolaire, qui ont du mal à se concentrer, qui ont du mal à dormir. Et en fait, l'alimentation en est responsable. Un rôle important. Absolument. Ce matin, j'ai mangé une pomme, je vous ai écouté, j'ai pas mangé de croissant. C'est bien. Merci c'est Christelle. un bon début. Voilà, on vous retrouve D'ailleurs, ça se voit à votre teint ce matin. beaucoup mieux.